Stanislas Ndayishimiye, une figure de la vie économique du Cameroun, s'est éteint en fin de semaine dernière. Victor Fotso, fondateur de l'empire familial du même nom. Son groupe a travaillé dans des domaines allant du commerce des allumettes à celui des piles, en passant par la banque et les investissements immobiliers. Victor Fotso avait su s'attirer les faveurs des présidents Ahidjo et Biya. C'était aussi un self-made man qui avait construit sa fortune à force de persévérance, comme le raconte sa fille Christelle Fotso, jointe par Laurent Courreau. Imaginez quelqu'un qui naît vers 1926. Il avait officiellement 94 ans quand il est mort. Il est né en pleine période coloniale au Cameroun. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, mais il savait compter. Il part de chez lui très tôt et décide d'aller à Mbalmayo. Mbalmayo, c'était un centre commercial de l'époque. Il commence en vendant des allumettes, en étant un petit commerçant. Au fur et à mesure du temps, il prend de l'ampleur. En 1960, quand le Cameroun a son indépendance, il va à Bordeaux. Et il commence avec des industriels français qui veulent venir en Afrique, à faire des affaires avec eux. Et puis, dans les années 70, il devient un industriel. Et donc, il crée des sociétés d'abord au Cameroun, et puis en Afrique centrale, et puis il va au Mali, il va un peu partout. Oui, il avait des ambitions, lui était ambitieux, mais il s'est toujours vu comme faisant partie de quelque chose. Banjoul, le Cameroun, l'Afrique. Et il croyait que le futur se préparait et se travaillait. Il ne croyait pas à la magie, il ne croyait pas à l'improvisation. Il me disait toujours, il faut travailler. On ne devient pas riche longtemps par hasard. Christelle Fotso, fille de Victor Fotso, homme d'affaires camerounais, décédé donc en fin de semaine dernière. Vous écoutez RFI, 19h47 ici à Paris. Afrique Soir sur RFI. Amélie Tullet. À suivre avant un nouveau journal dans 15 minutes. Reportage au Sénégal où l'arrivée du coronavirus bouscule les habitudes alimentaires. Ensuite, notre rendez-vous quotidien sur toutes les questions qui se posent autour de cette pandémie. Aujourd'hui, est-il possible de transmettre le virus à son enfant quand on est enceinte ou quand on allaite? À suivre encore le zapping d'appel sur l'actualité avec en ligne l'artiste ivoirien Tiken Jaffa Koli. Il a tenu à s'exprimer ce matin dans l'émission de Rwanda.